Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet, direction le Sénégal. L'ONU appelle au respect des droits de l'homme. Nous sommes profondément préoccupés par la situation tendue au Sénégal à suite de la suspension de l'élection présidentielle prévue pour le 25 février. C'est ce qu'a dit un communiqué du Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme. Les membres du Haut Commissariat ou le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme s'inquiètent de la situation, appellent les différentes parties au respect des droits de l'homme et à l'usage proportionnel de la force par les forces de défense et de sécurité. On sait que les manifestations, les mouvements après le report de la présidentielle annoncée par le président sénégalais Macky Sall ont fait plutôt pour le moment un bilan de 3 morts, ce que dénoncent les organisations internationales, parmi lesquelles l'ONU qui appelle donc au respect des droits de l'homme et à l'usage proportionnel de la force d'ado. Alors, oui, la situation au Sénégal, je crois que tout le monde est d'accord que c'est une situation qui inquiète. Et donc, naturellement, si le ACDH réagit, je crois que naturellement, il réagit par rapport à son mandat de protection des droits humains. Et donc, peut-être la question qui a à se poser, est-ce que les acteurs, en tout cas le gouvernement sénégalais, est-ce que le gouvernement sénégalais aujourd'hui prend la mesure de la chose? Parce que en réalité, si tout ceci se passe, c'est juste parce que le président Macky Sall a, je dirais, unilatéralement décidé de reporter les élections, même si il a des motivations. Mais la question aujourd'hui, est-ce qu'il a la légitimité de ce report? Et donc, pour revenir à ta question, donc le ACDH naturellement est dans son rôle. Maintenant au Sénégal de pouvoir rapidement trouver une porte de sortie. Mais je crains que cette porte de sortie ne serait pas pour demain. Parce qu'on a l'impression que chacun est braqué sur sa position, surtout le gouvernement. Parce que si les gens veulent faire des manifestations, c'est leur droit de faire des manifestations parce qu'ils veulent... ils veulent dénoncer quelque chose quand même qui est flagrante. Et donc, ils sont dans leur droit. Maintenant, les forces de défense et de sécurité ont aussi le devoir de maintenir la foule. Mais il y a des manières, il y a des procédures, il y a des normes. Mais quand vous dépassez ces normes-là, naturellement, le ACDH ne peut pas se taire. Il va réagir. Et donc, c'est ce qui explique la sortie du ACDH qui, tout simplement, je crois, invite le gouvernement sénégalais à être plus, je dirais, plus, si vous voulez, plus responsable dans la gestion des libertés publiques. Donc, ici, maintenant, il s'agit de voir quelle est la porte de sortie. Quelle est la porte de sortie? Donc, sur le fond, la ACDH n'a fait que son travail. Maintenant, sur la question de la résolution effective, je pense qu'il revient aux Sénégalais de pouvoir trouver une solution. Et cette solution ne pourra être trouvée que par les partis en situation, c'est-à-dire le gouvernement et l'opposition. En tout cas, le gouvernement et l'opposition, peut-être, se retrouveront autour de la table de discussion telle que voulue par le président Macky Sall. En attendant, le Haut Conseil des droits de l'homme de l'ONU réagit par rapport à la situation au Sénégal. Le Haut Conseil a demandé à ce qu'on utilise la force de façon proportionnelle pour réprimer les manifestations ou bien pour encadrer normalement les manifestations, parce que cette répression de manifestations a déjà fait 3 morts au Sénégal depuis l'annonce du report de la présidentielle et les manifestations qui ont suivi le week-end dernier. Oui, tout à fait, ça fait beaucoup. Si on enregistre 3 morts juste parce qu'on réclame après un report qu'on juge anormal du processus électoral, et il n'y a pas que des morts, hein. Il y a plus de 200 arrestations. Des arrestations, oui. Donc, le HCDH estime que les forces de sécurité utilisent un peu trop de violence et que ce n'est pas proportionnel au risque que représentent les manifestations. En même temps, l'organisme reconnaît et invite les acteurs politiques aussi à ne pas utiliser la violence. Donc, et à privilégier le dialogue, un dialogue qu'il souhaite ouvert, même aux groupes qui sont marginalisés, aux jeunes, aux femmes et tout cela. Et vous savez que
parmi les 200, je crois, 66 arrestations, il y a aussi des journalistes qui sont arrêtés. Et c'est normal qu'on se plaigne parce que là, il y a un risque réel. Ce pays, le Sénégal, qu'on salue hier depuis des années comme un modèle de démocratie, un modèle de pays respectueux des droits de l'homme et des libertés. Aujourd'hui, c'est autre chose. Et donc, c'est normal que l'ONU, à travers cet organisme-là, réagisse et invite tous les acteurs aussi à privilégier le dialogue. C'est important et je crois que ça rejoint un peu la dernière sortie des deux anciens présidents dont on n'a pas entendu parler il y a longtemps, donc Abdoulaye Wade et Abdou Diouf, qui appellent les jeunes à éviter la violence, parce que dans ce genre de débat, quand vous reprochez aux forces de sécurité qu'elles font un usage disproportionné de la force, il faut aussi avoir l'honnêteté aussi de dire qu'il y a des cas que rien n'explique. Le président a reporté l'élection, ce n'est pas la peine d'aller s'attaquer aux biens publics, aux biens privés, qui n'ont rien à voir avec le report de cette élection. C'est vrai que c'est une manière d'exprimer sa rage contre une injustice, mais après il y a des victimes qui n'ont rien à voir, après il y a des biens qui nous sont communs aussi, et qu'on ne pourra plus utiliser parce que les gens, dans la colère, ont démoli tout ça. Donc il faut aussi avoir le courage de demander aux jeunes qui manifestent à justice, qui ont raison, aussi de pouvoir maîtriser cet élan-là. Et puis vous savez que toujours dans ces manifestations, il y a des gens qui s'infiltrent, qui n'ont rien à voir avec le combat qui est mené, qui sont parfois des bandits, qui profitent pour voler, pour piller, qui ne sont pas vraiment des militants, mais qui infiltrent les rangs des militants et qui le font. Maintenant, le HCDH dit de pouvoir situer les responsabilités. Oui. Donc, après, dans ce genre d'arrestation aussi, il y a des innocents qui sont pris. Si vous êtes sur le lieu où il y a un problème, on vous ramasse. Après, pour montrer que vous n'avez rien à voir avec ça, c'est assez compliqué. Donc, il faut que les organisations qui s'occupent des droits de l'homme suivent de très près cette situation, qui puissent plaider, parce que les forces de défense vous diront, on fait notre boulot. Et vous verrez que dans tous les pays, c'est pratiquement de la même manière qu'elles gèrent les manifestations. Après, il faut que chacun joue son rôle et espérons que cette sortie donc, du HCDH là tire la sonnette d'alarme qui fera que ceux qui ne méritent vraiment pas de subir des injustices dans cet événement politique malheureux qui est en train de se dérouler au Sénégal là, puisse sortir et que le dialogue vraiment soit privilégié et qu'une solution soit trouvée. Dieudonné Sewonou, le HCDH appelle à l'usage proportionné de la force dans l'encadrement des manifestations. Est-ce que les responsabilités soient situées dans tous les cas qu'on a dénombrés, les cas de décès? Là, on en a 3, des cas, des interpellations aussi. Est-ce que l'on mette en avant le respect des droits de l'homme dans tout ce qui se passe au Sénégal? Oui, écoutez, le HCDH n'est que dans son rôle. Mais je me pose la question, qu'est-ce que c'est le droit de l'homme dans un pays en crise? Qu'est-ce que c'est le droit de l'homme dans un pays où la démocratie est bafouée? Ça a été toujours le cas. Et l'organisation ne peut qu'appeler à ce respect proportionnel de la force, encore que cela n'existe pas toujours sur le continent. C'est de la même manière que la force s'utilise dans ces cas de crise. Le Sénégal est encore à un second, à une seconde section de cette violence. Chaque fois qu'on voit des images noires à propos des questions politiques, hier c'était le cas Sonko, et des images noires ont circulé avec des morts. Cette fois-ci, c'est toujours le président Macky Sall qui est aux manettes et qui donne une information
qui met le pays en boule. Et voilà, les mêmes choses qui commencent par se reprendre. Donc, je trouve que l'organisation, par le biais de l'ONU qui donne ce ton, a fait sa part. Maintenant, est-ce que c'est cela qui résout le problème sur place? Comme on le disait au niveau de la RDC, il faut véritablement des volontés politiques qui veulent aller au dénouement de la crise, qui veulent aller véritablement à la résolution de la crise. Ce qui m'intrigue, c'est qu'à ces circonstances, généralement, il y a un dialogue qui est appelé en aparté. Ce fut le cas la période Sonko également. Pendant que le pays basculait, il y avait une sorte de dialogue qui avait été appelé également par le président Macky Sall, dialogue boycotté par des uns et aussi accepté par d'autres. On s'est demandé à quoi cela avait abouti et aujourd'hui on appelle encore à un autre dialogue. Alors un dialogue qui ne change rien sur la question qui a amené au basculement, la question du report de la date des élections. Personne n'en parle. Mais plutôt on parle du dialogue. Cela voudrait dire la décision elle est prise, elle ne peut qu'être respectée. Mais maintenant venez, on va négocier. De toutes les façons, les élections n'auront pas lieu à la date prévue par la Constitution, mais toutefois on aura d'autres discussions. À quelle table on se pose la question. Donc l'organisation a fait sa part, mais il appartient maintenant aux Sénégalais et aussi, surtout à la présidence actuelle du Sénégal, de trouver la potion magique pour la résolution véritable de cette crise. Et j'en viens par la dernière partie du développement de Germain tout à l'heure. J'ai toujours dit ici que la jeunesse africaine doit aussi commencer par prendre conscience de certaines réalités. Je suis tout à fait d'avis qu'on réclame et qu'on fasse entendre sa voix, mais savoir le faire pour vivre et aussi vivre le changement. Je me dis, chaque fois qu'il y a des troubles, ou il y a des crises, et que la jeunesse s'attaque aux édifices étatiques, ça n'a rien à voir avec ceux qui sont au pouvoir. Car, quoi qu'on dise, ceux qui sont au pouvoir partiront un jour. Mais l'État va rester toujours un État et pour tout le monde. Mais lorsque vous vous attaquez aux édifices de l'État, à cause ou alors au nom d'une colère entre guillemets, et quand la situation va passer, vous serez encore les mêmes à venir construire ces mêmes édifices-là. Les gens ne savent pas que c'est eux qui construisent les édifices. L'argent n'émane jamais de la poche d'un président. Ça, il faut qu'on le sache. C'est le contribuable qui participe à l'édification du pays, à la construction du pays. Mais lorsqu'on se met en colère, on incendie sa maison, et par après, on revient dans cette même maison, on veut reconstruire les ruines. Ce ne seront que des activités de surplace. Là, il faut véritablement que la jeunesse africaine se réveille, d'abord pour ne pas être la grande victime. Parce que la plupart de ces jeunes qui tombent, au fond, si vous fouillez bien, ce ne sont pas des enfants de ceux-là qui sèment le trouble politique. Et des enfants de ces gens bien placés sont ailleurs, très loin de ces crises-là. Et ce sont des pauvres types qui tombent au combat. Oui, il faut aller au combat intellectuel, mais véritablement savoir le faire et ne pas laisser sa peau. Donc, oui, le respect des droits de l'homme, ça, c'est une question fondamentale sur tout le continent aujourd'hui. En cas de crise, on oublie même qu'il y a des organisations qui défendent les droits humains. La preuve, même les journalistes sont confondus aux manifestants et sont pris. Ça veut dire, en réalité, il n'y a même pas de zone organisée pour donner une passerelle au respect des droits humains. Donc, que ce soit aujourd'hui le Sénégal qui ait ces reproches de la part de l'organisation internationale à ce qui concerne le respect des droits humains, c'est un peu honteux sur le continent parce que c'est en tout cas un des pays francophones aujourd'hui qui reste le bon élève. Certains Sénégalais ne veulent pas qu'on parle de bon élève. Quand on parle de bon élève, c'est celui qui respecte au mieux un peu les principes de la démocratie sur le continent. Voilà pourquoi on parle de bon élève de la démocratie. Mais malheureusement, le Sénégal est en train de ternir son image
d'un bon élève en matière du respect des droits humains. En tout cas, le président Macky Sall a appelé depuis l'annonce du report au dialogue, et dialogue pour le moment rejeté par la plupart des acteurs politiques du Sénégal. Le retour au calme tel que prôné par tous, par l'ONU, par les anciens présidents, par la communauté internationale, ne passe-t-il pas aussi par le dialogue, Dado? Alors, il est souvent difficile d'appeler au dialogue quand on sait qu'on pouvait faire autrement. C'est-à-dire qu'il est souvent difficile de répondre au dialogue quand on sait que la personne qui appelle au dialogue pouvait faire autrement. En fait, c'est ce que je voulais dire. Ça veut dire quoi? Le président Macky Sall avait la possibilité tout simplement de pouvoir appeler la classe politique à discuter sur justement sa motivation. Puisqu'il dit c'est parce qu'il craint qu'il y ait des violences après ces postes-là que lui, sur les contestations ou les accusations, oui, c'est les contestations du rejet des candidatures de Karim Wade et tout le reste là, c'est à cause de ça que dans une posture préventive, il prend celui de reporter. Mais c'est vrai. Pour éviter le chaos. Je dis, non, mais soyons sérieux. Il n'avait pas, en tout cas à mon avis, il n'avait pas la légitimité de ce report-là. Il pouvait tout simplement appeler les autres justement à discuter et de façon consensuelle qu'ils puissent ensemble reporter les élections du 25. Et maintenant qu'il a reporté, il appelle au dialogue. Est-ce que ça serait difficile. Ça serait difficile. Ça, c'est clair. Parce que si vous voyez bien dans l'histoire du Sénégal, le Sénégal rarement, en tout cas jamais, d'ailleurs je vais dire jamais, c'est même pas rarement, jamais on a vu le Sénégal à ce qui se passe actuellement. Donc ça veut dire que les Sénégalais à un moment donné se sont dit, ben voilà notre posture, voilà notre code de conduite. Et donc si en 2024 là on assiste à ceci, c'est juste parce que quelqu'un n'a pas joué son jeu, n'a pas joué son rôle. Et donc le président, je crois, a outrepassé son rôle de président. C'est vrai, il est le président, mais il n'avait pas toute la légitimité de toutes les décisions, puisqu'il y a des instances pour ça. Et si pour confirmer ce que je dis, même l'ancien président, c'est Abdou Diouf, c'est ça, est revenu avec une déclaration après la déclaration conjointe avec Wade, parce que justement, les gens ne comprenaient pas. C'est un peu comme s'ils validaient la position de Macky. Alors que, bon, ce qui est clair, parce que dans leur déclaration conjointe, ils ont dit, ah oui, ok, tout le monde a qu'à aller au dialogue du 15 décembre. Ça veut dire qu'en fait, bon, le vin tiré, il faut le boire. Mais les gens disent non. Donc, à mon avis, on pouvait éviter tout ça. Et donc, le dialogue ici serait un peu difficile, même si, oui, le dialogue, c'est la solution. Mais parfois, ça fait quand même mal de voir qu'on vous force à quelque chose qu'on pouvait éviter, en fait, tout simplement. Beaucoup. À vous, nous allons marquer une nouvelle pause, puis on revient pour la dernière partie de cette émission, dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.